Bonsoir mes amis, qui suis-je? Tout un chacun se pose cette question à un moment ou un autre de son existence. Mais en fonction de ce qui m'est arrivé, cette interrogation a pris une force particulière. J'y ai vu trois niveaux de questionnement. Le premier, en tant qu'individu. Suis-je uniquement ce corps, comme le disent les autorités médicales? Dans l'interprétation des nombres de 1 à 10 donnés par l'hypothétique civilisation de Mu, il est dit que l'homme est deux en un, c'est-à-dire corps et esprit, ou conscience. Le corps aurait donc une part d'autonomie indépendante de notre volonté, de notre conscience? Pour y répondre, il n'y a qu'à observer le nombre de fonctions qui se passent sans qu'on contrôle rien, ou presque. Les battements du cœur, la circulation du sang et les échanges avec les cellules, leur vie propre, la lutte contre les maladies, la croissance, la digestion, la respiration, etc. Même dans notre apparence extérieure. Quand on parle, on fait des gestes avec les mains, les bras, le corps en entier, sans qu'on les contrôle. Sauf si on y prête attention et qu'on fasse un effort. J'ai constaté dans le phénomène de l'inspiration qu'une phase a lieu surtout le soir dans la tête et qu'une autre a lieu le lendemain par la main. Souvent, ma main a fait autre chose que ce que ma tête avait conçu. Et c'était loin d'être toujours mieux ou moins bien. Quant aux rêves, certains disent se rappeler de tous les leurs, qu'ils vont jusqu'à les noter. Mais en fait, ils ne se rappellent généralement que d'un rêve par nuit. Or, les recherches sur le sommeil ont montré qu'une nuit n'est pas continue, mais constituée de 4 à 5 phases différentes de sommeil. Dans chacune, comme les expériences ont démontré, on rêve sans aucun souvenir. Alors, qui rêve? Et pourquoi? Je crois que c'est la machine, le corps, l'ego dans sa dimension physique et mentale, indépendant de notre conscience, qui rêve pour lui-même. Généralement, quoi qu'on en dise, il n'y a aucune signification particulière nous concernant, sauf de rares fois où des messages internes peuvent passer pour informer symboliquement notre conscience sur notre état physique ou moral. Des messages externes comme des prémonitions, voire les passagers qui ont été sauvés du naufrage du Titanic en ayant refusé d'embarquer à la suite d'un tel rêve, et des messages provenant de sphères plus élevées, comme ma première vision de lignes lumineuses colorées. Si on analyse bien ce dont on se souvient des rêves, on peut constater que si tout se passe bien, même de façon idyllique au début, généralement à la fin, ça se gâte. Soit on se retrouve perdu, soit on a peur, soit on est ridiculisé. Par exemple, on a perdu tous ses vêtements au milieu d'une foule, etc. Une recherche intérieure peut confirmer que notre âme ou conscience est indépendante du corps qu'elle est venue habiter, et que le rôle de celui-ci, en plus d'être un véhicule et un objet de plaisirs extraordinaires, est de contribuer à notre souffrance dans ce monde, dans ce jeu. Si on ne fait pas de gros efforts sur nos attitudes automatiques, on se fait rappeler à l'ordre par notre entourage. Domine-toi, calme-toi, contrôle-toi. C'est le corps qu'il faut dominer, jusque dans sa structure mentale. Comme le dit la chanson, mon pire ennemi est dans le miroir. Le deuxième questionnement que je me suis posé, en tant qu'artiste, après ma première exposition fracassante à São Paulo au Brésil, il n'y en a plus jamais eu avec un tel succès. J'ai connu des périodes difficiles financièrement. Puis, avec les tableaux en visual music, que j'appelais Cosmic Show Painting au commencement, j'ai retrouvé un début de gloire. Avec mon engagement dans la recherche de la porte de l'extase, porte du paradis,
Tous mes contacts ont disparu au fil du temps. Les difficultés financières sont revenues, même si je ne me suis jamais senti pauvre, surtout avec ce que j'expérimente chaque soir dans l'extasium. Arrivé au terme de ma quête, tous mes efforts pour essayer de la faire connaître sont restés vains. Il est clair que mes anciens amis me prennent pour un artiste raté. Certains ne sont pas privés de me le faire sentir. Alors, suis-je un artiste maudit? Ai-je la schkoumoune, la poisse, le pas de chance? Est-ce que, finalement, les gens n'aiment pas ce que je leur montre? Et surtout leur dis, même de façon édulcorée? Après des centaines de visiteurs, plus de 800, dont une seule personne est réapparue, Quentin, une quinzaine d'années après, pour tourner un documentaire sur ma recherche, est-ce que je peux dire que j'ai du charisme négatif? Pourtant, quelques-uns disent apprécier grandement mes œuvres et s'étonnent que je n'ai pas rencontré le succès que je mérite. Pourquoi? J'ai une explication qui me soutient. Jusqu'à présent, on a essayé de faire connaître mes réalisations par petits bouts. Les tableaux luminaires, les tableaux en visual music, les systèmes de son, l'acoustique de la salle, le groupe vocal, les signes astrologiques. Mais déjà, longtemps auparavant, on avait compris qu'il fallait faire connaître l'ensemble simultanément. Et surtout, expliquer les raisons de cette recherche, la dimension spirituelle et ses implications. Il fallait absolument écrire cette histoire. J'ai eu souvent la sensation que le patron m'envoyait telle ou telle personne dont il savait qu'il ne sortirait rien, pour me faire patienter, comme une carotte fait avancer un âne, car il était prévu dès le départ que cette recherche serait très longue. Dans ma coquille d'humain, avec ses incertitudes et ses interrogations, je n'aurais pas supporté l'idée même de cette durée si je l'avais su à l'avance. Ce qui disparaissait de mon horizon était écarté pour que je puisse me concentrer pleinement à cette quête. On dit « aide-toi, le ciel t'aidera ». J'ai tenté toutes les opportunités qui semblaient s'offrir, sans résultat. Écrit de nombreux courriers, sans réponse. Ça m'a occupé, me fait passer le temps. Mais en fait, tout ce dont j'avais réellement besoin m'est tombé du ciel au bon moment.